Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anelka Doulin, c'est bien prononcé? Alenka, tout à fait. Alenka. C'est ça. Donc une nouvelle venue dans le paysage politique montpelliérain. Donc Alenka, ne pas confondre avec Anelka, hein? On vous l'a déjà faite celle-là? On me l'a déjà faite, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, alors c'est un prénom serbo-lituanien, j'ai fait des recherches. Donc vous avez des origines slaves de l'Europe de l'Est? Non, mais j'ai des origines allemandes. Voilà. Né en Bretagne, arrivé il y a 6 ans à Montpellier de façon régulière, avant un petit peu de façon irrégulière, on va dire. Ouais, j'ai passé un an quand j'avais 18 ans à Montpellier, effectivement. D'accord. Je suis partie, je suis revenue. Donc, tête de liste, nous sommes au municipal. Je ne l'avais pas dit. Non. C'est ce qui était important quand même. C'est quand même important, ouais. Je suis là pour ça, effectivement. Donc, avant, ex-écolo, et aujourd'hui, donc, la liste nous sommes est créditée, bon, suivant les sondages, entre 6 et 13%. Voilà. Les sondages en ce moment sont très sérieux à Montpellier, ça va du simple au double. Tout à fait. Vie en coloc depuis toujours. Depuis quelques années, effectivement. Ouais. Voilà. Né à Rennes, prépa Montpellier économie gestion, à Mermoz, voilà. Travaille depuis 5 ans dans la transition écologique et énergétique et énergie renouvelable. Tout à fait. Voilà, s'occupe aussi de collecter de l'épargne de solidarité. Ouais, c'est le cœur de mon métier, c'est de mettre en place des projets qui collectent de l'épargne de proximité pour investir dans les moyens de production renouvelables. Donc très impliqué dans les initiatives collectives, supermarché collectif, coopératif La Cagette. Entre autres, ouais. Membre fondateur. Non, je fais partie, j'ai été très impliquée au départ, mais les vrais membres fondateurs se reconnaissent et j'en fais partie. Et c'est à Montpellier les membres fondateurs ou c'est au niveau national? Non, à Montpellier, ouais. Il y avait une petite équipe de départ qui a vite été rejointe par plusieurs dizaines et puis centaines, puis milliers de coopérateurs aujourd'hui. Bon, syndiqué, dans les coulisses des partis politiques, dans le monde associatif, voilà. Et surtout à l'origine de la création de Nous Sommes, en septembre 2018. Aujourd'hui, 350 militants. On peut dire ça comme ça? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc, 80 personnes hyper actives. Ouais. Perso, yoga, aime se baigner l'hiver. Vous êtes baigné depuis le début de l'année? Oui, bien sûr. Ah non, depuis le 1er janvier, non, j'ai pas eu le temps. Mais il faut que Mais je en fasse décembre, ça. en décembre? Oui, en décembre, ouais, tout à fait. Vous baignez où? Moi, je vais à Palavas, assez classiquement. D'accord. Cours une fois par semaine, danse, balade, randonnée, voilà. Aime travailler en groupe, le cinéma d'art et d'essai. Vous me dites si vous voulez compléter. Non, mais c'est très bien, c'est très complet. Qualité travailleuse, forme de leadership, gestionnaire de projet, perfectionniste, casse les codes. Peut-être à ma manière, en tout cas, j'ai pas peur et ouais, je pense que ça peut en partie casser les codes. J'ai pas peur de prendre des risques. Voilà. Défaut, impatiente, sorte de colère écologique, on m'a dit. Ok. Et en cas de conflit, vous disparaissez. Non, c'est plus que j'aime pas les conflits de coq. Quand ça commence à jacasser dans le poulailler, je tendance à faire autre chose et puis à attendre que ça passe et à revenir pour avancer sur les projets. D'accord. Donc ça c'est pour le portrait. Donc on va commencer avec la une du 868, donc le deuxième numéro de l'année, de la Glorieuse. Donc sur les municipales, la voix des petits candidats. Donc vous ne faites plus partie des petits candidats, vous avez dépassé 5%. Donc on étudie le cas de Thierry Telade, excusez-moi, Thierry Tsagalos, Christophe Court et Rémi Gaillard. Ensuite, en page intérieure, donc la venue de Guillaume Fabudel, un géographe lyonnais, et un article qui s'appelle Montpellier, métropole barbare. Et ensuite, donc, la tendance des municipales. Vous connaissez cet ouvrage? Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai commandé justement parce que je m'intéresse au sujet de comment on construit autrement des métropoles que ce qui est fait aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire, la théorie, c'est les métropoles aujourd'hui captent tout et les campagnes se paupérisent. Bien sûr, ouais. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec les gilets jaunes. Entre autres, ouais, tout à fait. C'est des phénomènes qui sont extrêmement structurants et qui sont intéressants à étudier. Ouais. Ensuite, donc, la forte tendance des municipales, c'est 50 nuances de green
Voilà. Et on revient sur tous les coups sont permis chez les Verts, Manu Reynaud descendu, puis Manu Reynaud revenu. Voilà. Donc, Alenka, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Eh ben, je la parcours parfois, mais je la lis pas tout le temps, voilà. Mais ça m'arrive de la parcourir. Ouais. En 3 mots, pourquoi vous êtes la meilleure candidate? En 3 mots, parce que je suis courageuse. Je suis indépendante, c'est-à-dire que demain, quand je serai maire, je ne serai redevable que devant les Montpelliérains et les Montpelliéraines, devant l'intérêt général du plus grand nombre. Je dépends de personne. Et je suis bosseuse. Je sais ce que c'est la gestion de projet. Donc pour moi, ça me fait pas peur de prendre en main des gros dossiers, voire mettre autour de la table les bonnes personnes. Parce que les dossiers de la Cagette, c'est pas les dossiers de la SERM. Non, effectivement. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est la méthodologie. Et c'est comment on s'y prend. Je crois que moi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes recettes à peu près qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. En tout cas aujourd'hui c'est clair que les gens qui sont au pouvoir depuis une quarantaine d'années n'ont pas des bons bilans, ne font pas ce qui est attendu d'eux. Donc clairement il faut faire autrement. Et donc c'est ce que nous on porte depuis le début à Nous Sommes. Hein. C'est changement de méthodologie avant la campagne et puis surtout après, quand on a le pouvoir, faire autrement, travailler avec les services, avec les habitants pour faire des politiques publiques qui répondent à l'intérêt du plus grand nombre. Voilà. D'accord, très bien. Un sujet d'actu, la Virginie Rosière, qui soutenait Altrad, vient de rejoindre les Verts. Vous avez... Je n'ai même pas suivi ça. Ça s'est passé aujourd'hui. Ouais, si on suit tous les passages en ce moment d'un parti à l'autre, c'est compliqué de suivre. Une réaction Non, pas de réaction. Donc bon, je me promenais tout à l'heure dans Montpellier avant d'arriver au bureau là, et j'ai vu que vous faites un peu office de centre d'information civique. En ce moment, vous mettez des affiches sur lesquelles il y a marqué « Je m'inscris sur les listes électorales » et c'est Nous Sommes qui fait la campagne. Ouais. Donc c'est voilà, c'est quand même étonnant. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est rare ça. Ouais, c'est rare parce qu'en fait, qui a intérêt à ce que aujourd'hui vous avez 300 000 habitants, vous avez 50% qui est inscrit sur les listes et 50% qui votent. Qui aujourd'hui a intérêt à ce que le nombre de gens qui votent se développe et qui a intérêt à ce que tous les gens votent, c'est-à-dire aussi les gens aujourd'hui qui ne se sentent pas représentés, qui sont en colère. En fait, pas les partis qui sont aujourd'hui en place dans le paysage. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis partie de la force de l'appareil politique dans lequel j'ai été quelques années encartée, parce que je trouvais qu'on faisait pas ce travail de terrain qui était de dire on va aller chercher chaque voix, parce qu'on veut convaincre tout le monde. Et nos idées, en fait, ce qui est intéressant, c'est de les diffuser, de reprendre aussi de prendre l'avis de tout le monde pour savoir si elles sont pertinentes, à quel moment, etc. Et donc le fait de dire on va aller aussi essayer de convaincre tout le monde de voter, c'est le rôle de Nous Sommes depuis le début. C'est pour ça qu'on fait un travail de fond, on est une lame de fond citoyenne pour arriver à faire ça. D'où cette campagne de bonne résolution. Donc vous dites qu'il y a 3 urgences, l'écologie, l'urgence démocratique et l'urgence sociale, si j'ai bien résumé. Bien sûr, ouais. Laquelle est la plus importante ? Il n'y a pas à choisir parce que la démocratie... Si on choisit quoi ? Non, il n'y a pas besoin de choisir. Moi, je veux que vous choisissiez. Non, la démocratie, c'est plus une méthode pour traiter ces 2 autres urgences, sociales et démocratiques et écologiques. Et pourquoi il faut travailler sur ces 2 urgences en même temps ? C'est parce que l'un sans l'autre n'a pas de sens. L'écologie, elle sera forcément populaire. Et il faut à la fois traiter les questions sociales et les questions écologiques, elles sont extrêmement liées. Et justement, aujourd'hui, on cherche souvent à les dissocier. Monsieur, madame ne voudrait pas être écolo, ou c'est que pour les riches, etc. Et donc aujourd'hui, il faut justement se battre pour bien montrer les imbrications entre ces questions. Bon, si j'ai bien compris, Nous Sommes est un mouvement citoyen. On peut dire ça comme ça ? Alors il y a plusieurs termes, mais effectivement, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement populaire et c'est un mouvement écologiste. Votre angle, c'est dépasser les partis ? Nous, on considère qu'aujourd'hui, sur Montpellier, les partis sont peu opérants. Ils n'arrivent pas à faire le travail de terrain qu'ils sont censés faire. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire cette courroie de transmission entre la population, le peuple, nous les habitants, et puis les institutions. Donc nous, quand on s'est monté, on s'est dit, en fait, si on attend qu'à nouveau, pour les prochaines élections, les partis se mobilisent et fassent une vraie campagne de terrain, tant sur les propositions que sur comment on fait émerger des nouveaux élus qui représentent les quartiers, etc. On s'est dit, pour nous, c'était clair qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les signaux qui nous permettaient de faire confiance aux forces politiques. Par contre, on s'est pas dit, on va le faire contre eux. Et c'est pour ça que dès le début, on a construit Nous Sommes en disant, on va laisser une place aux partis politiques qui souhaiteront faire autrement, changer justement de méthode parce qu'ils sont convaincus qu'il faut faire autrement. Et c'est vraiment ça qu'on a porté. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment un mouvement citoyen qui dit qu'il faut dépasser les partis s'unit avec un parti qui est un parti trotskiste. En fait, nous, on s'est pas unis avec la France Insoumise. La France Insoumise, elle nous elle nous a rejoint. Elle nous soutient, elle nous a rejoint.
pour la C'est un simple et peu bonne une union, raison. c'est un peu une union. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce partenariat qui a été monté pour nous en tant que mouvement citoyen, c'est qu'on a vraiment une force politique qui se met en soutien de notre travail de terrain et qui n'a rien demandé en termes de poste, en termes, etc. Donc nous, c'était vraiment l'esprit qu'on voulait. C'est d'ailleurs Et vous n'avez pas l'impression que ça vous marque un petit peu? Vous pourriez être un peu plus œcuménique. mais en fait, je crois qu'on l'est parce qu'aujourd'hui, nos propositions, elles traitent de tous les sujets, parce qu'on travaille avec les habitants sur le terrain, dans les quartiers, parce que notre liste, elle est composée de gens de tout horizon, à la fois des citoyens engagés dans les partis, dans les syndicats, dans les assos, puis aussi des gens qui étaient même, d'ailleurs, qui s'étaient jamais engagés, qui sont des abstentionnistes de longue date. Donc, en fait, la vraie force de nous sommes, c'est cette richesse et cette diversité. Et ce soutien, c'est avec grand plaisir qu'on l'a pris, parce qu'aujourd'hui, il est venu surtout sans condition de poste. Et c'est la grosse différence avec d'autres forces politiques sur Montpellier aujourd'hui. Voilà, Midi Libre souhaitait vous offrir à Noël un Becherel pour apprendre à conjuguer le jeu. Vous avez vu? Oui, j'ai vu ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'ils ont compris votre démarche autour du nous? Oui, je crois qu'ils ont compris, mais je pense que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, j'incarne la dynamique, mais j'incarne une dynamique collective. Et je ne suis que la bonne personne parce que derrière, nous sommes, c'est une force citoyenne impressionnante de gens motivés, de gens qui sont formidables et qui ont des compétences et qui aujourd'hui, il faut qu'on arrive au pouvoir en mars pour changer les choses. Regardez, tous les partis ont été construits autour du nous. Et puis finalement, à la fin, c'est le jeu qui reste. Et parce que tout est fait dans notre système politique. Dans tous les systèmes politiques. Hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel moment le jeu va venir en soutien, va venir au service d'une dynamique collective. Et c'est pour ça que dans nos méthodes de constitution de la liste, le fait que nous, on ait procédé à une élection sans candidat pour désigner la tête de liste, le fait qu'on va procéder à un jugement majoritaire là, pour faire l'ordonnancement de la liste samedi qui vient, c'est des techniques justement qui permettent de se dire ok, on va devoir choisir quelqu'un qui va incarner, qui va pouvoir comme ça pousser le groupe et l'incarner, mais cette personne elle ne doit pas chercher et le faire pour son ego, mais elle doit être choisie sur une question de profil, de quelles sont les compétences aujourd'hui pour être Qu'est-ce qui peut nous rassurer que ça ne va pas tourner à une question d'ego? Et ben en fait, c'est qu'aujourd'hui, comment j'ai été désignée par mes colistiers, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, ce serait quoi un bon maire? Pourquoi aujourd'hui on est insatisfait de comment la mairie est gérée, comment la mairie est managée? Et ben qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ben, on est parti sur... en fait, en gros, on a pris un peu l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui par le maire actuel. On veut un maire qui sache coopérer, on veut un maire qui sache animer, on veut un maire qui n'est pas là pour faire carrière, mais qui est là pour faire son mandat bien, mais qui n'est pas là pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, c'est pas le cas dans la plupart des gens qui font la politique à Montpellier. Donc on est parti de ça et c'est pour ça que j'ai été choisie. C'est pour toutes ces raisons. Je ne cherche pas à faire carrière en politique parce que je ne suis pas une politicarde, parce que je suis quelqu'un de conviction et parce que je sais animer. C'est ce qu'a dit Philippe Sorel en 2013. Il voulait une aventure citoyenne basée sur la démocratie participative. Donc voilà, il pourrait presque être adhérent de Nous Sommes. Presque, malheureusement, la différence entre le maire à l'époque. Non, mais à l'époque, c'est juste qu'il a raconté une belle histoire. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont été formés par le Parti Socialiste, il y a des gens qui ont été formés, qui ont fait partie de mandatures exécutives qui ont eu des bilans qui n'étaient pas bons. Donc aujourd'hui, dans la plupart des candidats qui sont proclamés pour cette élection municipale, certains, il y en a même aujourd'hui, je crois, 4, qui ont fait partie des mêmes exécutifs municipaux et qui aujourd'hui feignent d'être opposés, d'être différents, etc. Donc, voilà. In fine, le jeu n'a-t-il pas tendance de prendre le pas sur le nous? C'est pas quelque chose qui nous fait peur chez Nous Sommes parce chaque fois qu'on pense nos méthodes, elles sont portées collectivement, elles sont décidées collectivement et on n'a jamais eu de problème aujourd'hui par rapport à ça et je vois pas pourquoi on en aurait pour la suite. Voilà. Quelle a été l'action militante dont vous êtes la plus fière? On en a plein à notre... un exemple. Un exemple, ouais, tout à fait. Je réfléchis rapidement. Moi, celle que j'ai vraiment appréciée, c'était celle qu'on a fait juste avant les fêtes sur les questions de mal logement, devant un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés, qui aujourd'hui, depuis plusieurs années, n'est pas utilisé. C'est un bâtiment institutionnel. Et donc c'était une action qui visait à montrer à quel point aujourd'hui il y avait, on pouvait mobiliser ces bâtiments institutionnels. C'était quel bâtiment? Je sais plus le nom exactement, c'était à Antigone, je n'étais pas présente pour cette action, mais elle m'a vraiment marquée parce que ça montrait en fait qu'aujourd'hui sur Montpellier, tout le monde est victime des questions de mal logement dans le sens les classes moyennes sont obligées de partir en périphérie sans dette pour avoir des petits pavillons, les classes les plus populaires sont dans des logements insalubres, et puis on a même des gens aujourd'hui qui meurent dans la rue parce qu'ils ne sont pas logés. Et en fait, cette question du logement, il faut aujourd'hui s'en emparer, et pour moi c'est une action qui me touche parce que je crois que les questions de logement, elles sont extrêmement
elle touche vraiment dans la manière dont on peut, comment s'impliquer, comment trouver du travail, comment être bien quand on n'est pas bien logé. Donc pour moi, c'est impossible. Donc cette question, elle est prioritaire. Le changement de pratiques politiques fait-il peur? Bah, ce qui fait peur, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose d'autre. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, quand je suis sur le terrain et avec Nous Sommes, tous les jours, on voit bien le niveau de défiance atteint entre les citoyens et les institutions. Donc je crois qu'il y a vraiment une envie de changement et que les gens sont prêts à tester autre chose. Ce qui fait peur, c'est plus de se dire est-ce qu'on aura le temps, dans des quotidiens qui sont extrêmement remplis, d'arriver à se trouver ce temps-là. Et c'est pour ça que c'est le rôle de la mairie, et c'est ce qu'on va faire quand on arrivera à la mairie, de penser des dispositifs qui soient au plus proche des quartiers. On sera vraiment la liste de tous les quartiers, parce que nous on pense qu'il faut remettre du lien social, de la mobilisation, de l'échange dans les quartiers. Montpellier, c'est une ville où aujourd'hui tout est fait pour Port-Marianne, le centre, et bien sûr qu'il faut s'occuper de ces quartiers, mais il faut aussi s'occuper de tous les quartiers de Montpellier, et ça c'est très important. Et donc voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui sur les changements de pratique, il faut surtout le montrer par l'exemple, être concret, et pas trop faire du blabla autour. Alex Larue, le candidat, a proposé un moratoire sur l'accroissement de l'immobilier et la densification de l'habitat. Quel est votre avis là-dessus? Alors je ne sais pas s'il faut un moratoire de manière univoque comme ça, surtout dans quels que soient les domaines. En revanche, effectivement, il faut stopper toute nouvelle zone commerciale aujourd'hui sur Montpellier qui serait sur des terres... Il ne parlait pas de zone commerciale, oui, bien sûr, non, mais moi je vous donne la d'habitation. position de Nous Sommes sur le sujet. C'est déjà d'empêcher tous ces grands projets inutiles, ces nouveaux grands projets d'infrastructures commerciales, parce qu'aujourd'hui ça porte défaut à nos commerces de proximité, à nos commerces dans le centre-ville. Donc aujourd'hui, il faut stopper ça. Après, sur le reste, je trouve que c'est un petit peu y aller fort. On a aujourd'hui d'autres leviers sur les questions de logement. Comme je disais, éventuellement de mise en commun de logements institutionnels qui sont aujourd'hui pas utilisés. Il y a aussi des friches encore à Montpellier même où il faut aujourd'hui plutôt chercher à densifier sur de l'habitat moyen. Nous, on est opposés aux grands projets de grande tour, puisqu'au final, au mètre carré, on est sur des projets faramineux, mais qui ne servent pas à la population. Mais voilà, donc je ne serais pas allée aussi loin que M. Alex Larue. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet à Montpellier sur le fait qu'il faut vraiment sanctuariser aujourd'hui les terres agricoles et les espaces verts, parce que les gens aujourd'hui en sont privés, en fait. Il y a des parties de la population qui n'a pas accès à des espaces verts. Il y a un risque fortement d'étalement urbain et donc d'inondation, enfin tout ce que ça implique après en termes écologiques. Donc aujourd'hui, il faut une vraie stratégie. Et donc, il ne faut pas consulter les promoteurs, il faut consulter la population pour construire des projets bien pensés. Est-ce qu'il faut d'autres moratoires sur d'autres sujets? Là, comme ça, j'en ai pas. Je sais, ça peut être, je pense, intéressant parfois. C'est une façon aussi de mettre à plat, de dire, voilà, on réfléchit. On arrête tout. Voilà, nous, on n'est pas trop sur cette logique-là. En tout cas, moi, j'en ai pas identifié là, comme ça, qui me viennent sur le sujet. Nous, il y a juste la circulation, par exemple. Le dossier circulation. C'est un vrai sujet, parce que tout le monde est impacté par ce sujet. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment développer les bus à Montpellier, en site propre ou pas en site propre. Et il faut aussi, évidemment... En fait, aujourd'hui, le problème qu'on a sur la mobilité, c'est que la cadence et la vitesse des trams à Montpellier ne permet pas aux gens de passer de la voiture au tram. La qualité de service, aujourd'hui, elle n'est pas garantie à Montpellier. Elle n'est pas suffisamment de bonne qualité pour que les gens passent d'une modalité à l'autre. Voilà. Le vélo, pareil, il y a de plus en plus de pistes cyclables, mais en revanche, les gens ne se sentent pas en sécurité. Il en faut beaucoup plus. Il y a trop de discontinuité dans les pistes, etc. Donc aujourd'hui, il faut prendre à bras-le-corps ces sujets. Il n'y a pas de moratoire à faire. Il faut par contre dire stop à tous les projets qui sont inutiles et coûteux en argent public. Nous, voilà, on est opposé par exemple au nouveau stade parce qu'on considère qu'il y a déjà un stade, il est existant, il est rénovable, on peut le rénover pour que ça profite au quartier d'Appel, etc. Donc nous, on est plus pour tous ces nouveaux projets parce qu'aujourd'hui, les élus sont addicts au coupage de ruban. On pense qu'il faut aujourd'hui faire autrement, mais on n'a pas de logique de grand moratoire comme ça. Comment qualifiez-vous l'attitude de la députée Rességuier se rapprochant des écologistes ? Je ne vais pas commenter ce qui se passe au sein des partis politiques, je ne suis pas à la France Insoumise. Voilà, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. On sent qu'aujourd'hui, nous sommes, on est venu bousculer des pratiques qui sont plutôt des pratiques de cartel de partis, de petits arrangements entre amis. Et clairement, on dérange dans le paysage parce qu'aujourd'hui, on est venu avec une méthode qui est radicalement différente et qui renoue avec la population. Et bien sûr, ça vient chambouler des pratiques existantes. Pourriez-vous fusionner avec les Verts au deuxième tour ? En fait, ces questions-là, nous, aujourd'hui, c'est pas du tout les nôtres. Tout dépendra de la confiance dont nous témoignerons les Montpelliérains au soir du premier tour. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher tout le monde, de faire en sorte que la plupart des habitants de cette ville en fait, puissent s'exprimer le 15 mars, et c'est là-dessus qu'on est concentré. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais
entre Noël et le jour de l'an, là, il y a eu un sondage qui est tombé qui disait que 63% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient Marine Le Pen en cas de duel contre Emmanuel Macron au deuxième tour. Ben, ça, en fait, je crois que ces chiffres-là, bon, ils font froid dans le dos, mais surtout, ils montrent le degré de défiance, en fait, aujourd'hui de la population. Vraiment, je le redis. Et moi, je comprends pas pourquoi c'est pas la priorité aujourd'hui de la caste politique, que ce soit à Montpellier ou nationale, hein, vraiment de renouer cette confiance. Vraiment, je crois qu'un jour, on va se retrouver dans une situation où on va tous se regarder dans un miroir, on va tous être très, très, très déçus. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est cette manière dont, avant les élections, tout le monde se trouve génial. Et puis le soir, à chaque fois des premiers tours, tout le monde est dévasté. Ah, le Front National, le Rassemblement National a monté, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ce travail de fond, vraiment avec les gens sur le terrain, à faire des vraies propositions qui changent la vie des gens, si on ne fait pas ce travail-là et qu'on fait que de la com pour les beaux quartiers, je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment se retrouver peut-être un jour au niveau national, effectivement, dans une situation comme ça. Et ça, vous en rendez compte dans votre campagne, ce genre de situation-là, de chiffres Alors nous, cette évolution de la France insoumise qui se radicalise. Enfin, moi, je dirais pas ça. Moi, ce que je remarque quand on fait aujourd'hui du porte-à-porte... Qui est plus anti-Macron qu'anti-Le Pen. Bah, aujourd'hui, c'est M. Macron hein, qui est au pouvoir et qui mène une politique pour les plus riches, qui mène une politique qui fragilise ceux qui auraient le plus besoin d'être protégés. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a un État qui se retire, qui se délite et qui n'est pas là pour... alors que la plus grande fierté, je pense, des Français, c'est quand même ce modèle social et aujourd'hui, il est attaqué de toutes parts. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'abandon et voilà, et bien évidemment que le président actuel contribue à ce sentiment-là. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui être sur le terrain et essayer de renouer et entendre en fait les colères. Il n'y a pas à juger les colères, elles sont légitimes, que les personnes se sentent abandonnées aujourd'hui, c'est tout à fait compréhensible. Ce qu'il faut, c'est arriver à travailler ces colères, donner une perspective, construire aussi un imaginaire qui est positif et qui va embarquer les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, on est complètement capable de le faire. Encore faut-il en avoir envie. Et je crois qu'aujourd'hui, les partis politiques ont pas mal baissé les bras sur cette question-là. Pour ce premier tour, donc, que peut apporter la France insoumise à la démarche très engagée que nous sommes au niveau des candidats, des listes, des thématiques? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Nous, pour nous, le soutien de la France insoumise, il est surtout parce qu'on a des militants de la France insoumise qui sont engagés dans Nous Sommes, et c'est des militants formidables, de terrain, c'est des gens de conviction, c'est des gens qui aussi, je pense, ont pas mal été marqués par la campagne de 2017 à la France insoumise, qui était vraiment une campagne de terrain. Moi, je n'ai pas participé, mais en tout cas, c'est ce qui ressort, et c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup à Nous Sommes et qui nous apporte beaucoup de choses. Voilà. Donc pour nous c'est intéressant d'avoir surtout ces citoyens engagés et qui d'ailleurs je pense trouvent bien leur place dans le mouvement Nous Sommes parce qu'on respecte ces différentes appartenances. Parce que pour rappel, la France insoumise était le premier parti politique aux élections... Au présidentiel, ils ont fait un bon score, ouais, tout à fait, oui. Complètement. Après, vous savez, on a aussi des gens qui sont dans d'autres structures politiques. Par exemple, on est encartés, on a quelqu'un aussi qui est à Génération, voilà. Donc en fait il y a un peu tout un panel de personnes qui sont engagées dans Nous Sommes. On a évidemment la France insoumise, mais on a surtout plein de citoyens engagés dans plein de domaines et qui sont vraiment à l'image de la richesse de cette ville. Très bien, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors... Confluence dit qu'il représente 80% des insoumis à Montpellier. C'est pas exagéré. Ça se passe comment avec eux? Je réponds. Il y a deux questions. En fait. Il y a deux questions, ouais. Malheureusement, je suis pas à la France insoumise, donc je vais être. Il faudra plutôt demander au chef de file France insoumise de Montpellier de venir parler de ce sujet-là. Je me sens pas légitime ni pertinente à en parler. Non, mais ça ne me semble pas exagéré, 80% quand même. Mais moi, j'étais pas présente à leur assemblée générale et surtout, je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, moi, je crois, sur la France insoumise, c'est qu'il y a eu une stratégie nationale qui a été décidée qui dit que la France insoumise soutient quand elle a eu les fédérations qui se montent pour les municipales. Je crois que ça a été décidé par plusieurs milliers d'insoumis en juin. C'était une stratégie nationale. Et aujourd'hui, nous, c'est pour ça que quand on s'est monté, on est allé voir toutes les forces politiques avec qui on considérait qu'on pouvait parler. Dont Confluence, et en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui ça ne fonctionnait pas parce qu'aujourd'hui le changement de pratique n'était pas prêt, et c'était pareil avec les Verts en fait, hein. Nous on a dit on pense que c'est important d'avoir une autre méthode et on pense que surtout vous pouvez apporter beaucoup mais qu'il faut faire autrement, et on a été face à un mur, mais moi j'ai pas plus que ça. Moi en tout cas je peux juste vous raconter comment les discussions qu'on a eues avec eux, mais après sur la France insoumise dans elle-même, je pense qu'il faut mieux que vous invitiez les chefs de file France insoumise pour en parler. D'accord. Donc ça se passe moyen avec eux.
Bah, aujourd'hui, de toute façon, nous, il n'y a aucun échange. Il n'y a pas d'échange. Non, effectivement, il n'y a aucun échange aujourd'hui. Nous, on a relaté toutes les discussions qu'on a pu avoir avec eux, ou avec Europe Écologie Les Verts, ou avec Génération. Tout ça a été tout à fait transparent. On a expliqué à chaque fois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça, on a eu. Est-ce qu'il y a une chance que ça se débloque? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous, enfin, c'est pas nos sujets en fait. Nous, on cherche vraiment à fédérer la population et ça demande vraiment du temps, ça demande de faire du terrain, ça demande de. Nous, on a vraiment une communauté très nombreuse, c'est nous mais le but pour moi, c'est plutôt d'animer cette communauté, fédérer les partis, fédérer les cartels, fédérer ceux qui sont là depuis des dizaines d'années. Je veux dire, c'est pas ma priorité. Voilà. Aujourd'hui, ils savent où on est, la porte elle est vraiment ouverte, on a besoin de tout le monde, ils ont plein de choses à apporter et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Oui.